Oui, alors je suis Emmanuel Péchinet, Manu pour les gens de la Massy de Montgévio. Je suis massicois depuis 2000. Donc je suis Frédéric Perse, j'habite à Massy depuis 1998. Elisabeth Philipotto, je suis maire adjointe de la ville de Massy depuis un certain nombre d'années. Je m'appelle Lutfi, j'habite à Massy. Je suis responsable de valorisation à la recyclerie sportive. Et président de Massy Montgévio depuis 2013. À partir de 2012, j'ai commencé à m'intéresser à la politique de ma ville et principalement à l'environnement. Chargée actuellement du développement durable, de l'environnement, de l'espace public, de la restauration municipale et aussi des relations internationales. Le projet de la recyclerie sportive consiste à tendre vers le sport zéro déchet. En 2012, j'ai fondé une association avec plusieurs personnes de Massy qui voulaient créer du lien social autour du prétexte du jardin partagé. Je trouve que de toute façon, toutes les facettes de mes délégations ont un lien avec le développement durable. Massy Montgévio, c'est une association qui regroupe des consommateurs et qui ensemble achètent des produits directement aux producteurs. On survit grâce à la collecte des produits. Donc, du coup, une fois les professionnels ou particuliers n'en veulent plus d'un produit, donc il est considéré comme un déchet. On a une boutique de réemploi, une fois on n'arrive pas à le réemployer, on le transforme. Une fois on n'arrive pas à le transformer et le réemployer, là on essaye de l'envoyer dans des filières de recyclage. Donc il y a une notion de Montgévio, circuit court, et puis solidarité avec les producteurs. Et donc on a développé dans cette association trois concepts qui étaient le jardin partagé, le jardin en pied d'immeuble pour permettre aux gens qui n'avaient pas accès au jardin de se retrouver autour d'un bac d'aromates, et puis le jardin en duo qui permettait pour nous de garder des personnes âgées en activité dans leur jardin quand ils avaient peur d'y aller tout seuls, et de permettre à des gens qui habitaient en appartement d'accéder à des jardins auxquels ils n'accédaient pas sinon. Toutes mes délégations, je les vis et j'essaye de les concrétiser sur les actions que je mène, j'essaye de les concrétiser sur cette thématique du développement durable. Il y a une urgence par rapport à la planète, le respect de l'homme, le respect de la nature, c'est vraiment primordial. Et donc, je pense qu'au niveau d'une ville, ça peut être vraiment porté, ça. J'ai commencé par essayer de m'investir dans la politique locale et je me suis rendu compte qu'en fait je cotisais à fond dans un parti politique et que la plupart des autres militants ne cotisaient pas à la même hauteur que moi. Et je me suis dit, tant qu'à cotiser, tant qu'à dépenser de l'argent, autant le dépenser pour que ce soit utile. Et c'est là que j'ai décidé d'investir plus dans les associations. Ce qui m'a motivé le plus, c'était quand les premiers temps je venais, je donnais un coup de main et je voyais les petits jeunes du quartier, les enfants du quartier rouler avec des vélos que moi j'ai réparés à la recyclerie sportive et qu'on a vendus à des prix, je dirais pas défiant toute concurrence, mais à des prix solidaires. Il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect écologique, où la planète commence à se sentir pas bien, là, où les pics de pollution de plus en plus récurrents. Accompagner la population sur cette démarche, c'est important. Et je trouve que c'est là le rôle de la ville. Après, les gens, ils se responsabilisent d'eux-mêmes. Hein. Nous, on n'est pas... Mais que la ville soit vraiment sur ce lancement de dynamique et sur l'accompagnement, l'aide, que ce soit des associations, que ce soit des particuliers, que ce soit des collectivités, que ce soit... que la ville soit partie prenante sur cet engagement, pour moi, c'est important. Le massiculteur, c'était un premier essai. Et puis, ça m'a permis de voir les difficultés qu'on pouvait avoir dans le jardinage partagé. Je me suis intéressé à la production de nos semences, par exemple. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé de plus en plus l'autonomie
Et donc on est arrivé à la permaculture, qui est une des facettes de l'activité des massiculteurs aujourd'hui. Moi, en fait, comme j'habite ici, je connais un petit peu les familles, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent. Et tout le monde en profitait. Donc moi, ça me faisait vraiment plaisir. Et ça m'a beaucoup motivé pour continuer. Il y a le côté proximité aussi. Grande surface, en fait, on prend nos trucs, il n'y a aucun contact humain. J'ai besoin de ce contact humain à travers la map et par exemple à travers le commerce de proximité. Et j'ai voulu aller encore plus loin, donc je me suis formé à la permaculture. J'ai suivi un cours certifié et je suis engagé maintenant dans l'obtention du diplôme de permaculture appliquée. Et j'ai envie de le déployer vraiment plus largement et en faire profiter le plus grand nombre. Les problèmes, c'est comme tout changement. Je pense que tout changement, c'est toujours difficile. Ce qui est intéressant avec les massiculteurs, c'est qu'on a expérimenté aussi une gouvernance nouvelle, une façon de diriger une association de manière nouvelle, c'est-à-dire pas avec un bureau qui est tout puissant, mais chaque adhérent avait son mot à dire et on avait une gouvernance partagée basée sur les principes de la sociocratie. L'inconvénient majeur que j'ai trouvé chez les massiculteurs, c'est le modèle économique qu'on avait choisi, puisqu'on voulait tout axer sur la gratuité, faire un changement radical de société. Et la principale difficulté, c'est que les gens mettent la main à la pâte, quoi. En interne au niveau de la mairie, parfois travailler un peu différemment, travailler beaucoup plus en transversalité, réaliser que forcément le développement durable c'est transversal, ça va aussi bien au niveau de l'espace public, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau social. Tout le monde forcément doit avoir ce réflexe et ce souci du développement durable. Et c'est quand même encore difficile d'avoir des partenaires associatifs, notamment quand on est purement gratuit, parce que pour lever des subventions, il y a besoin de factures et qu'on n'était pas en mesure de les produire. Donc on a perdu des partenariats dans ce cadre-là. Une autre difficulté qu'on rencontre, c'est la pénurie de foncier, la pénurie de terrain à jardiner. Donc sur l'activité jardinage partagé, c'est quand même compliqué quand on n'a pas de jardin, quoi. Des jardiniers sans jardin sont un peu orphelins. Il y a deux difficultés. Il y en a une qui est, moi je trouve qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. C'est le recyclage du plastique, le plastique dur. Notamment tout ce qui est PVC, machin. Si on envoie à l'incinérateur, il y a sur 30 ans de bruit, il est dangereux en fait, il dégage des fumées toxiques. Et puis au niveau des habitants, je pense, parce que ça c'est très très net, quand il y a maintenant une bonne dizaine d'années, on a supprimé tout ce qui était pesticides dans les espaces verts et au niveau de la voirie. Et ça, tout d'un coup, les gens se sont dit, mais nos rues sont plus entretenues, personne vient supprimer les mauvaises herbes. Qu'est-ce que c'est que ces mauvaises herbes? Alors que les mauvaises herbes, qu'est-ce que c'est des mauvaises herbes? C'est des herbes. Est-ce que c'est vraiment mauvais? D'essayer à ce que tout le monde mette la main à la pâte, c'est quelque chose qui est un vrai travail. Je vais y revenir souvent. On a des règles à la map qui obligent les gens à participer, et malgré ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à participer. Et donc ça, c'est un vrai boulot humain, d'essayer de faire participer les gens à toutes les activités. Parce que en fait, on est 200, et sans les 200, on a du mal à fonctionner correctement. Il faut que tout le monde s'y mette. Et l'autre, c'est le D3E. C'est le déchet électronique. En France, on ne sait pas comment le recycler. C'est beaucoup moins qu'avant. Bon, je vois au niveau de la proximité, du service proximité, parce que c'est beaucoup là que les doléances en général, dans l'été ou en fin d'été, on est beaucoup harcelé par le fait que ça pousse, quoi. C'est bizarre, ça pousse. Voilà. Mais c'est partout, hein, même. L'autre jour, c'était dans une école, il y avait des fruits qui tombaient d'un arbre, au secours, quoi. Enfin, c'est juste normal, quoi. Donc, il faut réveiller les consciences et se dire, mais est-ce que c'est pas le cycle de la nature? Est-ce que c'est pas normal, quoi? Et bon, après, il faut peut-être les ramasser, voir, mais
Il faut juste réveiller un peu les gens et leur dire attention. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'était les potagers à l'intérieur des écoles. J'ai trouvé ça très très intéressant. Ça c'est le truc de proximité en fait, parce que j'ai une école en face de chez moi, avec des enfants qui sont dedans, et qui m'ont fait un retour positif. On voit énormément, beaucoup plus de vélos qu'on en voyait il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui viennent dans les marchés. Depuis 2000, là où moi j'ai commencé à habiter à Massy, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui fréquentent les marchés, qui achètent des fruits et légumes. Comme je le disais, les massiculteurs, on a été plusieurs fois sans terrain. Et on s'est engagé sur une autre voie, puisqu'on avait dans nos facettes, on avait cette notion de jardin en pied d'immeuble. Et on a été on a soutenu l'initiative Incroyable Comestible. Et ce que je trouve vraiment notable à Massy, c'est que la commune, la municipalité nous a quand même pas mal soutenu sur ce point-là. Et je suis heureux d'avoir vu apparaître dans la ville le permis de végétaliser, qui permet aujourd'hui à tous les citoyens de mettre en bas de chez lui un bac et de cultiver ses légumes. Et ça, je trouve que c'est quand même une grande avancée au niveau local. C'est Madame Fitan, l'école Jean Jaurès, qui milite un petit peu pour le développement durable, pour rendre l'école... Maintenant, je crois qu'ils ont eu l'agrément... je crois que c'est une école développement durable, un truc comme ça, je ne connais pas le terme. Donc du coup, ils essayent de mettre un compost, ils font du tri à l'intérieur de la cantine. On voit que le développement durable il commence à rentrer de façon concrète dans les écoles. Au niveau de la cuisine centrale, on travaille beaucoup sur l'amélioration des qualités des denrées. On essaye de mettre de plus en plus de produits bio, de produits labellisés, de produits... mais on travaille aussi avec le regroupement des agriculteurs biologiques, qui est organisé en SKIC. À travers Trouve ma culture, ou à travers des profs comme ça, qui sont des institutrices comme ça, qui sont engagées, ils essayent de forcer un petit peu le mouvement, et que ça rentre dans les écoles. C'est très important pour la suite. C'est vraiment une démarche importante de réflexion, mais aussi du coup jusqu'aux consommateurs, jusqu'à ce que pour les enfants, les animateurs, les ASM qui font manger les enfants, de se dire oui, on peut manger autrement, des plats complets qui n'ont pas forcément de viande. Voilà, enfin tu vois, c'est toute une démarche sur comment manger autrement. J'ai vu fleurir sur tous les feux rouges de la ville des scellés de passage pour les cyclistes, pour que les cyclistes puissent gagner les feux rouges. Pour moi, ça c'est une grosse avancée dans la circulation douce à Massy. Et je trouve que ce qui est important, c'est le mouvement des citoyens. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Moi, je suis là un petit moment, je suis là pour lancer des choses, mais ce qui est important pour moi, c'est toutes les associations. Et c'est des trésors pour moi, tous ces gens qui s'impliquent sur ces thématiques et qui sont très force de proposition, parce que pour eux aussi, ils sont comme moi, pour eux c'est indispensable qu'on travaille ensemble sur que l'avenir ne peut être que par là. Donc c'est très riche pour moi, toutes ces rencontres d'habitants, quoi. Bien sûr, le conseil c'est de venir adhérer à Massy Manger Bio et de profiter en fait de tous les producteurs là, qui nous amènent des trucs superbes à manger. Participer à cette dynamique citoyenne là, qui aide les producteurs à vivre correctement et qui nous aide à manger des bonnes choses. Quand on y a goûté, on a du mal à en repartir. De bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire, à notre rêve. Ne pas se lancer dans des solutions toutes faites. Faire un jardin en permaculture parce que c'est le bon ton, cultiver ses légumes parce que c'est le bon ton. On n'a pas forcément le temps de faire un jardin, on n'a pas forcément le temps de faire ses produits cosmétiques soi-même. Il y a plein de choses à faire pour l'environnement aujourd'hui.
Mais ce qui me semble le plus important, c'est d'interroger son propre rêve et de savoir comment nous, on peut l'intégrer dans notre vie, comment nous, on peut faire notre part le plus en adéquation avec notre personnalité. Moi, je vous dis, mangez sainement et faites du sport sainement aussi. Parce qu'il y a une façon de faire du sport. Quand on prend sa voiture et quand on roule 1 heure pour aller courir 10 minutes, c'est pas très sain pour la planète. Alors, je crois que le conseil, je pense qu'il faut surtout de la patience. C'est très important. De ne pas vouloir... parce qu'on peut être très pressé, mais c'est vraiment la patience qui est indispensable. Parce qu'il faut laisser les gens cheminer. Il faut qu'ils aient le temps de l'intégrer. Et c'est pas la peine de se précipiter, parce que si on veut aller trop vite, on réussit pas. Et on se met les gens contre nous, et après, ça aura plus un effet négatif que positif. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport aux gens qui n'y arrivent pas. Au contraire, il ne faut surtout pas juger les autres. Il faut se dire que ils sont peut-être pas prêts, alors qu'est-ce que je peux faire pour les aider à être prêts, quoi. Mais surtout pas juger les autres.